Salut tout le monde, c'est Quentin de Gem Dijon. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre chronique Must Art où on met en avant les œuvres de l'exposition À portée d'Asie. Bon, Noël s'est déjà passé depuis quelques temps, vous avez sûrement rangé vos boules de Noël, et nous on a décidé de ressortir les boules de Canton. Alors ces boules de Canton, elles sont essentiellement décoratives, c'est des objets de prestige extrêmement raffinés qui procèdent par un emboîtement, une imbrication d'une quinzaine de boules ou des coquilles en quelque sorte qui sont ajourées, sculptées avec des détails incroyablement minutieux, de paysages, de scènes de la vie quotidienne, de marchands, de commerce, etc. Et c'est des objets qui, pour moi, incarnent ce dont disait Charles Baudelaire des produits asiatiques, en tout cas des objets chinois, dont il disait qu'ils étaient délicats jusqu'à l'évanouissement, dans un texte célèbre de 1855. Ces sculptures d'ivoire, visibles dans l'exposition, proviennent du musée chinois des artistes Trimolet. Surnommé le Fouilleron dans le cercle des amateurs lyonnais, le peintre Anthelme Trimolet débute sa collection dans les années 1820, peu après avoir épousé son élève Edme Massonnier. Avec passion, le couple réunit un foisonnant cabinet légué au musée de Dijon en 1878. Celui-ci illustre bien la curiosité naissante pour les arts islamiques à Lyon vers 1850. L'intérêt pour l'Asie est lui plus singulier. Dispersés dans leur hôtel ou mis en scène dans la pièce d'un musée chinois, leurs quelques 260 objets extrême-orientaux ont pour la plupart été achetés auprès de marchands lyonnais. Ils témoignent du développement du commerce des productions asiatiques à l'époque. Voilà, c'était notre dernier épisode de notre chronique Must Art sur l'exposition À portée d'Asie. Vous pouvez aller découvrir ces magnifiques œuvres jusqu'au 5 février et nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle exposition. Salut!